le 13 mars dernier, David Lisnard, maire de Cannes et président de l'Association des maires de France, annonce qu'il ne se rendrait pas à l'Élysée pour une réunion convoquée par le président de la République avec les principales associations d'élus locaux pour parler décentralisation. Son agenda étant déjà rempli ce même jour par une rencontre avec le maire de la ville ukrainienne de Lviv. Alors on peut remarquer ici un usage particulier de la diplomatie de la ville de Cannes par rapport à l'exécutif, alors qu'il n'existe aucune divergence avec la diplomatie française sur le soutien à l'Ukraine face à l'invasion russe. Le problème était bien sûr ailleurs et concernait les relations parfois tendues, comme vous le savez, entre le président de la République et les associations des collectivités locales. L'objet de ma communication est de chercher à mieux comprendre les relations entre les différents acteurs qui font vivre la diplomatie des territoires, cela au rythme des crises, en adoptant, pour ma part, le point de vue de la recherche en relations internationales. La prise en compte internationale de l'action internationale des collectivités locales comme objet de recherche par la discipline des relations internationales, on doit le signaler, est tout à fait récente, à peine une dizaine d'années, et s'est constituée principalement sous un vocable particulier qui est celui de diplomatie des villes, city diplomacy. On verra pourquoi. On considérera la diplomatie des villes comme un terme technique, comme un objet frontière. En clair, de multiples acteurs vont trouver un intérêt à le constituer, à en faire une réalité dans l'action et le travail, et travailler à son institutionnalisation. De fait, ces acteurs conservent des intérêts spécifiques en rapport avec leurs identités propres. En la circonstance, sont impliqués les élus locaux, les techniciens des collectivités locales investis dans l'action internationale, les responsables au gouvernement et dans les administrations centrales de la politique étrangère, bien évidemment, et aussi les acteurs étrangers impliqués dans les coopérations entre villes, mais aussi les chercheurs, le considérant enfin comme objet digne d'être étudié. Pourtant, la théorie classique des relations internationales, dite réaliste, considère que seuls les États sont des acteurs légitimes des relations internationales. Cette conception a néanmoins été corrigée il y a déjà un certain temps en faisant une place aux acteurs dits de la société civile internationale, comme les ONG, les entreprises, aussi les églises et accessoirement les mafias, dans une perspective dite constructiviste. Elle est notamment défendue en France par un chercheur que vous connaissez sans doute, Bertrand Badi, qui, dans une critique de la diplomatie traditionnelle des États, soutient toute la place prise de nos jours par ceux considérés longtemps par celle-ci comme, c'est le terme de Bertrand Badi, des intrus. On parlera alors de diplomatie du public, à propos de l'introduction de la société civile, ou encore de diplomatie ouverte, open diplomacy. Il n'en allait pas de même quant à la reconnaissance des collectivités locales comme acteurs, comme des acteurs internationaux, tout simplement parce qu'il semblait difficile de les considérer, dans ce cas-là, comme appartenant à la société civile, et demeuraient, de fait, compris comme de simples éléments constitutifs de l'État. Pourtant, des évidences s'imposent à tous, à voir la prolifération des réseaux nationaux et internationaux de villes. On en dénombre aujourd'hui plus de 300, comme vous le savez. C'est imposé comme réalité incontournable à la recherche en relations internationales, mais aussi chez les géographes et les spécialistes des questions urbaines. Mais pour littéralement inventer la diplomatie des villes, il a fallu mobiliser un cadrage théorique structurant, à savoir la notion de ville-monde ou de ville globale, que l'on doit, entre autres, à la sociologue Saskia Sassen. Il s'agit d'un coup de force théorique, dans la mesure où cela supposait, au plan international, un dépassement du rôle des États au bénéfice de multiples acteurs dits, encore une fois, de la société civile, mais cette fois-ci, les villes-mondes en faisant partie, en y étant introduits. Dans ce cadre, l'État westphalien n'aurait été que transitoire dans l'histoire des sociétés humaines. Dans ce sens, un ouvrage récent de relations internationales intitulé City Diplomacy, donc notre sujet, est sous-titré From City-State to Global Cities,
des villes-États aux villes globales, enjambant ainsi la période de l'État westphalien. Dans ce sens, un auteur, Benjamin Barber, va encore plus loin et fait sensation en publiant en 2013 l'ouvrage « Et si les maires gouvernaient le monde ?» Décadence des États, grandeur des villes, proposant la création d'un Parlement mondial des maires qui restera comme projet, Barber décédant entre-temps. La recherche sur la diplomatie des villes va trouver une légitimation dans un intérêt et un soutien également à la résistance de multiples villes et certains États, vous le savez, à la politique étrangère de Trump et sa rupture avec le multilatéralisme. Une coalition importante de villes va proclamer le maintien de leur adhésion aux accords de Paris contre le retrait du gouvernement fédéral américain en 2017. Des villes, en se proclamant villes sanctuaires, vont délivrer des certificats de citoyenneté à des migrants illégaux, garantissant leur protection. Cette crise dans les relations entre le gouvernement central et certaines villes et États fédérés était une répétition, en fait, d'une action déjà menée dans les années 80 contre la politique de l'administration Reagan, avec la proclamation à l'époque des Nuclear Free Zones. Donc les villes se déclaraient comme interdisant toute activité nucléaire sur leur territoire. La lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud et la protection des réfugiés venant d'Amérique centrale. Donc cette période devint ainsi un objet de recherche avec la redécouverte et l'archivage des documents très récemment concernant ce mouvement. Notamment, et le titre est extraordinaire, un bulletin of Municipal Foreign Policy. Donc aux États-Unis était publié un bulletin de la politique étrangère municipale, ce qui est tout à fait extraordinaire, dirigé par un juriste et activiste, Michael Schuman. Les villes seraient alors devenues, avec les ONG, leur étant associées, des promoteurs vigilants des normes internationales en lieu et place d'États fuyant leurs responsabilités. Alors, pour autant, la théorie de la ville globale n'est pas sans être critiquée. On va lui opposer la conception structurante de Nell Brenner, qui ne voit dans le processus de décentralisation et de mondialisation, consacrant le local, ainsi que la régionalisation, que des restructurations de l'État capitaliste et son redéploiement. La crise financière de 2008 va fournir même à un auteur l'occasion d'acter en cela la fin de ce qu'il appelle un paradigme, dans un article intitulé « La crise actuelle », donc la crise financière, et l'idée des villes sans État, stateless city, critiquant en cela ce que certains avaient un peu vite considéré comme le triomphe de l'urbanisation, urbanisme triomphalisme et le dépassement des États. Je vais vite, patatras, tout ça s'effondre maintenant, d'une certaine façon, dans la façon de considérer aujourd'hui la diplomatie des territoires qui va prendre aujourd'hui un nouveau tour. Les réflexions actuelles en relations internationales sur les relations de puissance, l'influence, les usages du soft power renouvellent la façon de penser la diplomatie étatique en faisant enfin une place à la diplomatie des collectivités territoriales dans le cadre d'une diplomatie dite démultipliée. Vous connaissez ce terme, on l'attribue à Laurent Fabius. Dans ce sens, on peut clairement parler, et je lance un débat, de réétatisation. Le document publié par la délégation à l'action extérieure, vous connaissez, des collectivités locales en 2016, Diplomatie et territoire, et pas diplomatie des territoires, en est clairement l'expression. Il y est bien réaffirmé qu'il n'y a qu'une seule politique étrangère, les acteurs locaux y étant enrôlés, devant y contribuer. C'est ce que nous dit explicitement Frédéric Charillon dans son ouvrage « Guerre d'influence, les États à la conquête des esprits ». Si la diplomatie des territoires construits comme objet frontière possède une certaine robustesse grâce à l'action de ses principaux initiateurs, les élus, les techniciens, les responsables gouvernementaux et animateurs des réseaux internationaux ou nationaux, le milieu de la recherche est aujourd'hui plus prudent. Un auteur écrit récemment que la diplomatie des villes est un cas de théorisation éclectique et humble. En clair, plutôt l'affaire des praticiens.
et propose de multiplier, plus humblement, les études empiriques. La crise internationale actuelle, j'en viens un peu à ma conclusion, avec la guerre en Ukraine, réduit clairement, que vous le vouliez ou non, les acteurs locaux, l'autonomie des acteurs locaux en matière de diplomatie, dans un sens qui d'ailleurs n'est pas facile à critiquer. Ainsi, le nouveau jumelage entre Cannes et Leuven, avec lequel j'ai commencé, suit logiquement la mise en sommeil de son ancien pacte d'amitié avec la ville de Moscou, dont on dit qu'il n'était de toute façon plus actif depuis plusieurs années. J'arrêterai là, je n'ai pas une grande conclusion à vous faire. L'idée... Vous avez l'air un peu estomaqué. Voilà. Je pense qu'il y a un... Alors, ce qui est aussi très intéressant, on peut dire ça au passage, c'est que la figure du maire était très présente dans tous les travaux sur les villes-mondes. Je le souligne volontairement parce qu'il y avait même un article qui est sorti qui était extraordinaire, qui était les maires, le maire, a star is born, une vedette est née. Enfin, et là, on a vu avec le C40, par exemple, combien on avait misé sur les maires des grandes villes pour animer un des réseaux principaux des villes-mondes, des dites villes-mondes au niveau international. Voilà.